toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance de la semaine du 12 décembre 2022. On va aller voir par signe astro les énergies qui peuvent se présenter à nous. Ça va rester général, vous prenez uniquement si ça fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour les guidances perso, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation, donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier, mais ne me donnez pas d'éléments sur votre situation actuelle, restez vraiment très large, sinon cette première approche perdra de son intérêt. On commence cette guidance de la semaine par le signe des Sagittaires qui est à l'honneur en ce moment, et on utilise pour ce tirage le tarot Santa Muerte. À tout de suite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On regarde ici votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Allez, on découvre les cartes ensemble. Nous avons la 6 de denier dans vos énergies principales, la 10 de denier dans vos forces, le jugement dans votre défi, le magicien en challenge et le 4 de bâton en sortie de semaine avec un joli 2 de coupe ici en dos de deck. Une très jolie semaine pour vous les Sagittaires, de belles énergies qui ressortent d'équilibre, d'harmonie. Peut-être que vous êtes en train d'investir dans un domaine de votre vie, que vous êtes en train de passer un cap avec cette carte du jugement. On vous demande renaissance, on vous demande bilan, on vous demande prise de décision, vérité, action vers une nouvelle ère. Ici, en tout cas, ce magicien vous invite à passer ce process. Vous avez le 10, vous avez le 1. Vous avez le 20. Donc, le magicien vous invite à l'action, vous invite à manifester vos désirs, vous invite à avoir confiance en votre pouvoir, à faire les choses. Donc ici, avec ce 6 de denier, avec ce 10 de denier en force, il y a vraiment l'idée d'investir dans quelque chose pour le long terme. Il y a l'idée ici de trouver un équilibre durable, de pouvoir compter peut-être avec ce 10 de denier sur vos acquis, sur votre expérience, sur vos connaissances, sur votre foyer, votre famille, ce que vous avez construit de solide ici avec la 10 de denier. On vous parle de solidité, on vous parle de choses qui sont durables dans le temps, qui ne sont pas éphémères. Donc il y a une victoire, il y a un contrat peut-être que vous signez sur cette semaine qui est très fructueux. Peut-être que vous vous engagez ici avec le 2 de coupe, avec une personne de manière vraiment concrète et durable, un investissement immobilier, un partenariat, un contrat professionnel qui vous amène vraiment une forme de réussite. En tout cas, le jugement vous dit oui, allez-y, écoutez-vous, c'est le moment de faire ce bilan, c'est le moment peut-être de remettre au goût du jour certaines idées que vous aviez laissées de côté jusque-là, c'est le moment d'aller de l'avant pour pouvoir vous réaliser. C'est une carte de réalisation profonde et on vous dit ici avec le 10 de denier que vous avez toutes les ressources, quelles qu'elles soient, matérielles, financières, émotionnelles, connaissances, etc., vous les avez avec ce 10 de denier, d'accord? Donc, le partage est là, l'équilibre est là, l'harmonie est là, l'investissement est là, et vraiment, ce magicien vous dit, oui, vous avez tous les outils en main pour réussir cette semaine, les Sagittaires. C'est vous qui ouvrez ce tirage et vous avez vraiment un très très beau tirage. Si vous êtes vraiment dans un engagement avec quelqu'un, que ce soit personnel, sentimental, professionnel, la réussite est à votre portée. Vraiment, ici, il y a un très beau partenariat qui peut se sceller, un très beau renouveau ici qui peut se faire, une très belle victoire que vous pouvez obtenir sur cette semaine. Très belle semaine à vous les Sagittaires, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça permet vraiment de dynamiser et de soutenir mon travail sur YouTube. Très belle semaine en tout cas, je vous dis à très vite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va voir ensemble un petit peu votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Ça reste général, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil ascendant, lunaire, solaire. Voilà. Allez, on découvre ensemble les énergies. 4 de denier en énergie principale, roi de coupe en force, chariot en défi. Le conseil, ce sera l'arcane sans nom, la mort, et vous sortez de cette semaine avec le jugement. Et on a le 2 de coupe en dos de deck. Vous avez la même carte en dos de deck que les Sagittaires juste avant vous. Donc peut-être que si vous avez
Voilà, hein, dans votre thème, ces signes-là, n'hésitez pas à les regarder. Alors, vous, j'ai l'impression, les Capricornes, sur cette semaine, qu'on vous invite à de grands changements. On vous invite à aller de l'avant, on vous invite à avoir le courage, peut-être, d'avancer dans une direction, de prendre des décisions qui peuvent être quand même assez impactantes pour votre vie, parce que vous n'avez ni plus ni moins ici que la mort et le jugement. Donc, la mort et le jugement, c'est vraiment des énergies de transformation profonde, de révélation, de prise de décision. Avec cette carte du jugement, on écoute l'appel. On écoute cet appel supérieur qui nous guide dans une nouvelle direction. C'est vraiment des cartes qui nous invitent à la renaissance. Mais effectivement, pour renaître d'un certain côté comme le phénix, il faut mourir à soi-même, il faut laisser mourir certaines énergies, certaines croyances. Certaines situations doivent prendre fin peut-être dans votre vie pour pouvoir accueillir ce renouveau, pour pouvoir accueillir ici, ça peut être dans le cadre d'un partenariat, hein, ça peut être dans le cadre d'une relation ici avec ce 2 de coupe ou d'une association de manière un petit peu plus large. Ce chariot, il vous met au défi d'avancer. Il vous met au défi de dire, bon, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu as confiance en toi pour obtenir ce que tu souhaites de la vie? Le chariot, il vous dit, voilà, il va peut-être falloir bouger, il va peut-être falloir vous fixer une bonne fois pour toutes une direction claire, précise, pour que vous puissiez justement atteindre l'objectif. Si on n'a pas un objectif précis, c'est difficile de l'atteindre. Donc, ça concerne peut-être ici votre domaine matériel, financier, professionnel. Avec ce 4 de denier dans vos énergies principales, malgré tout, vous pourriez être un petit peu dans une forme de contrôle. Essayez de contrôler ce qui se passe. Essayez de vous accrocher un petit peu à vos acquis, à ce que vous connaissez, à ce que vous avez construit, à un besoin de sécurité peut-être qui est là pour vous, alors qu'ici, les cartes vous invitent au changement, au mouvement, à aller de l'avant, à bouger, à changer, à accepter que les choses évoluent, alors qu'ici, peut-être que vous pourriez avoir tendance à vouloir rester un petit peu dans ce que vous connaissez. Le roi de coupe en force va nous dire, écoutez vos émotions, écoutez ce qui se passe en vous, accueillez ce que vous ressentez et laissez-vous guider par ça. Ce roi de coupe, ça peut aussi être une personne autour de vous. Pourquoi pas un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est un bon conseiller, qui comprend les autres, qui sait les écouter, qui sait comprendre leurs émotions, comprendre leurs ressentis. En tout cas, soit c'est une personne autour de vous sur laquelle vous allez pouvoir compter en cette semaine, soit c'est vous qui allez pouvoir vous connecter assez facilement à vos ressentis, à votre intuition, pour pouvoir justement définir là dans quelle direction vous allez aller. Avec le chariot, peut-être qu'il s'agit d'une mutation professionnelle, peut-être qu'il s'agit d'un déménagement, peut-être qu'il s'agit d'un voyage. En tout cas, vraiment, ici, la mort, en conseil, vous invite au renouveau, vous invite à laisser ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, à accepter de laisser mourir une situation, une partie de vous-même, certaines croyances, certaines habitudes que vous avez pour pouvoir accueillir le renouveau, pour pouvoir vraiment accueillir une transformation relativement importante, j'ai l'impression, pour vous les Capricornes sur cette semaine. Encore une fois, ça peut être dans le cadre d'une relation, mais pas forcément sentimental, ça peut l'être bien sûr ici avec ce 2 de coupe, mais ça peut être un contrat, un partenariat qui est important pour vous cette semaine et dans lequel, eh bien, on vous invite à faire avancer les lignes, à prendre certaines décisions, à voir certaines vérités ici avec le jugement. Le jugement vous demande le bilan. Quel bilan je fais? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je remets au goût du jour? Il peut y avoir une idée de seconde chance à donner ici dans un partenariat ou une relation. Il peut y avoir une idée de pardon. À vous de voir bien évidemment comment ça vibre. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous, à liker puisque ça permet de promouvoir un petit peu mon travail sur YouTube. Donc n'hésitez pas, un petit like, ça coûte rien. En tout cas, très belle semaine à vous et je vous dis à très vite. Bienvenue les Verseaux pour cette guidance de la semaine du 12 décembre. On va regarder ensemble ici votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Ça reste un tirage général, ne l'oubliez pas. Allez, on découvre ensemble les énergies. 4 de bâton dans votre énergie principale. La roue de fortune en force. Le roi d'épée en défi.
le diable en conseil et le pendu en sortie de semaine. Bah, écoutez, une semaine avec 3 arcanes majeures, des changements ici qui peuvent être importants. On nous parle avec la roue de fortune de chance, d'opportunités, de mouvement, d'évolution. J'ai l'impression que ça bouge pour vous cette semaine. Ça bouge peut-être dans le cadre d'un contrat, d'un engagement avec ce 4 de bâton. En tout cas, il y a une certaine forme de... Comment dire, le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la célébration, c'est quand on réussit quelque chose, quand on réussit à obtenir ce que l'on souhaite, quand on réussit un partenariat qui soit fructueux, où tout le monde est gagnant, ou alors peut-être que vous allez signer des contrats importants cette semaine, que en tout cas vous allez profiter de certaines opportunités avec cette roue de fortune que la vie va pouvoir présenter sur votre route. La roue de fortune, c'est la chance, c'est l'évolution, c'est le changement. Donc ici, il va y avoir vraiment l'idée de saisir ce qui se présente sur votre route. Alors, ce qui peut peut-être être un petit peu compliqué pour vous cette semaine avec ce roi d'épée en défi, eh bien, ça peut être un personnage, mais ça peut être vous, ce roi d'épée, puisque il représente les signes d'air. Vous pourriez avoir du mal à vous affirmer, à prendre certaines décisions, à faire preuve d'autorité, à voir clair dans une situation pour pouvoir trancher et pour pouvoir justement profiter de ces opportunités et de ces évolutions qui se présentent à vous. Parce que avec ce pendu, vous pourriez être un petit peu bloqué, être un petit peu dans l'attente, ou en tout cas vous mettre en position de réflexion. Ici, le pendu va nous indiquer que voilà, on n'a peut-être pas le pouvoir sur la situation, que vous vous mettez peut-être parce que vous doutez avec ce roi d'épée dans une certaine forme de retrait, de repli, d'inaction en tout cas avec cette carte du pendu. Le diable ici va venir vous inviter à écouter vos instincts, à écouter vos pulsions, à écouter votre énergie de vie primaire. Le diable, c'est vraiment celui qui doit aller au bout de ses passions, aller au bout de ses désirs et se libérer peut-être de certaines situations qui l'entravent, dans laquelle il est sous emprise. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir pour vous un peu un besoin de contrôler la situation, de contrôler ces changements, alors que là, on vous dit non, votre force, c'est de vous laisser porter par les événements, c'est de suivre un petit peu le cours du destin sans essayer forcément de contrôler. Faites confiance à vos instincts, faites confiance ici à votre capacité à maîtriser les choses, ne doutez pas de vous, prenez le temps effectivement peut-être de prendre du recul avant d'agir, mais attention quand même à ne pas louper le coche de certaines opportunités, de certains changements qui se présentent, parce que vous pourriez vouloir tout contrôler et avoir vraiment le pouvoir sur la situation, alors qu'avec le pendu, vous ne l'avez peut-être pas. Donc le pendu vous invite au lâcher-prise, vous invite à changer un petit peu votre vision des choses peut-être sur la situation pour pouvoir profiter des chances, des opportunités, des changements qui se profilent pour vous sur cette semaine. On a ici la reine de bâton en dos de deck, elle nous invite elle aussi à la confiance, elle nous invite à entreprendre les choses, elle nous invite à être dans le feu de l'action et à suivre nos instincts, nos pulsions, nos passions. Donc, là, franchement, s'il y a de la nouveauté qui se présente cette semaine, c'est peut-être pas forcément quelque chose de prévu avec la roue de fortune, ça nous tombe dessus sans qu'on ait forcément planifié les choses et sans forcément qu'on ait initié les choses. Il pourrait y avoir une opportunité, peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle proposition ici qui se présente à vous et vous pourriez avoir du mal à prendre des décisions, avoir du mal à savoir exactement ce qui est bon pour vous parce que vous aimeriez bien pouvoir contrôler et avoir le dessus sur la situation, mais avec le pendu, vous avez plutôt intérêt à lâcher prise et à vous laisser porter par les événements et à vous faire confiance. Faites-vous confiance sur cette semaine les Verseaux parce que ça peut être de très belles opportunités qui se présentent à vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en dessous de cette vidéo si ça vous a parlé, à liker, ça coûte rien et ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci à vous par avance de votre soutien. Très belle semaine et à très vite. Bienvenue les poissons pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Gardez bien à l'esprit, c'est du général. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages éventuellement complémentaires. Allez, c'est parti, on découvre ensemble vos énergies. La 4 de bâton dans votre énergie principale, la 9 de coupe en force, l'as de coupe en défi,
la reine d'épée en conseil et la mort en sortie de semaine. Eh bien, écoutez, de grands changements pour vous cette semaine. Ici, la 3 d'épée en dos de deck. On va peut-être nous parler ici d'une blessure, d'un pardon, d'une situation qui vous a blessé, qui nécessite d'être guérie ici. C'est comme si vous deviez un petit peu vous libérer de quelque chose qui émotionnellement, psychologiquement, vous a mis dans une certaine forme de souffrance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez l'as de coupe en challenge, et l'as de coupe, il nous demande de nous reconnecter à notre part émotionnelle, il nous demande de remplir un petit peu notre coupe qui nous semble peut-être vide, il nous demande d'ouvrir notre cœur, il nous demande d'écouter notre intuition ici, et d'accepter les changements, d'accepter de laisser aller ce qui doit partir, d'accueillir une certaine forme d'énergie nouvelle ici avec cette carte de la mort qui ressort en sortie de semaine. Il y a une transformation ici qui se fait pour vous, et avec ce 3 d'épée, c'est en lien peut-être avec une souffrance, avec une blessure, avec une rupture, avec une trahison que vous avez traversée, qui vous a marqué, qui vous a blessé. En tout cas, j'ai l'impression quand même que vous abordez cette semaine, le 4 de bâton est une énergie de célébration, une énergie de force, une énergie de victoire, une énergie de contrat, d'engagement. Il y a quelque chose ici qui, malgré tout, malgré ici ce 3 d'épée qui peut vous apporter une forme de déception, eh bien, j'ai l'impression que cette déception, justement, vous allez pouvoir la laisser un petit peu derrière vous grâce à des énergies beaucoup plus positives, parce que ce 4 de bâton nous invite à penser que vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de stabilité, vous allez pouvoir rayonner, célébrer peut-être quelque chose ici, en tout cas être dans une certaine forme d'abondance. Et avec ce 9 de coupe en force, on vous dit que votre rêve n'est pas loin, que ce que vous souhaitez, vous pouvez l'atteindre. Vous pouvez obtenir l'objet de vos désirs, vous pouvez toucher du doigt le rêve dans lequel vous vous êtes projeté. Il suffit peut-être pour ça de trancher, de prendre des décisions qui peuvent être un petit peu compliquées, mais justement pour vous offrir ce changement, ce renouveau que la carte de la mort nous invite à embrasser et à accueillir. Cette reine d'épée, elle est dans l'analyse, elle est dans le sang-froid, elle est dans la logique. Elle n'hésite pas à être dans la vérité, dans la franchise, dans l'honnêteté par rapport à sa situation, par rapport à une situation qui vous touche ici. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a heurté, il y a quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Il y a peut-être voilà une blessure d'ego dans un lien, dans une relation professionnelle, dans le cadre d'un contrat ici qui vous a touché, qui vous a déçu. Et cette reine d'épée, eh bien peut-être qu'elle va vous inviter à voir les choses clairement, à dire les choses aussi peut-être clairement, à dire votre vérité. L'as de coupe vous invite à être à venir peut-être tempérer un petit peu cette reine d'épée qui peut être un peu glaciale, qui peut être un peu dure parce qu'elle fait preuve de sang-froid. Et l'as de coupe ici en défi va vous dire ouais bon ok mais ne restez pas non plus peut-être focalisé sur une blessure d'ego, et apportez un petit peu de douceur dans toute cette histoire, apportez un petit peu d'émotion dans toute cette histoire, parce que là il y a quelque chose de très beau qui est à votre portée avec le 9 de coupe. Simplement, c'est comme si ce désir, ce souhait, ce rêve que vous souhaitez atteindre, eh bien vous allez devoir pour cela accepter peut-être de prendre des décisions qui peuvent être difficiles, parce que la mort c'est jamais forcément évident. Elle nous indique qu'il y a une fin, la fin d'une situation, la fin de certaines croyances, la fin de certaines blessures ici, la fin de certaines failles qu'on a besoin de réparer. Donc il y a une notion de réparation ici, et c'est quelque chose que vous souhaitez, cette réparation. C'est quelque chose dont vous avez rêvé. Donc n'hésitez pas ici avec l'as de coupe à vous reconnecter à votre part intuitive, à accepter peut-être de pardonner certaines situations justement pour laisser aller, laisser le passé derrière soi et retrouver une certaine forme d'harmonie pour ne plus que cette souffrance, que cette blessure, que ce chagrin viennent rejaillir
ici sur votre équilibre émotionnel, sur votre équilibre de vie. Donc il y a comme une forme de pardon, il y a comme une forme ici de franchise, d'honnêteté à avoir pour vous les poissons cette semaine pour pouvoir accueillir vraiment une forme de satisfaction, de rêve que vous souhaitez atteindre, d'épanouissement, d'équilibre et d'harmonie peut-être aussi au sein d'une équipe, d'un foyer, d'une famille, je ne sais pas exactement comment ça pourra se matérialiser pour vous. Voilà les poissons, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, ça coûte rien et ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc merci par avance pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue les béliers pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ensemble ici votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil des cartes et comment vous sortez de cette semaine. N'oubliez pas d'aller voir signe ascendant, signe lunaire également en complément par rapport à ce tirage. Allez, on regarde les cartes pour vous. On a la 3 de coupe ici en énergie principale, le page de bâton en force, le 10 de coupe en défi, la 9 d'épée en challenge, la reine d'épée en sortie de semaine et la 10 d'épée en dos de deck. Ok. Bon, il y a peut-être ici certaines peurs, certains soucis, une certaine forme d'anxiété que vous allez devoir dépasser. Ça peut être en lien avec ce 3 de coupe, avec ce 10 de coupe, avec votre entourage personnel, votre entourage social. Peut-être ici vos amis avec le 3 de coupe ou votre famille avec le 10 de coupe. Il peut même y avoir les deux de mélanger ici dans vos énergies sur cette semaine. Et on a l'impression que vous devez retrouver une certaine forme de contrôle, mais en même temps, peut-être de faire les choses différemment. Ce page de bâton vous invite à de nouvelles initiatives, vous invite à une nouvelle énergie, un nouvel état d'esprit, de nouvelles expériences, une nouvelle manière de faire et puis à retrouver une certaine forme de légèreté. Ce 9 d'épée en conseil, il nous dit, voilà, comprenez d'où viennent vos blocages, comprenez d'où viennent vos peurs. En fait, elles sont très inconscientes, elles sont... c'est notre mental avec le 9 d'épée qui a tendance à nous diriger, on peut avoir une certaine forme de négativité. Là, c'est comme s'il y avait un bonheur à retrouver, une harmonie à retrouver, des liens à recréer, à reconnecter ici. Pour pouvoir passer à autre chose, vous avez besoin de passer dans de nouvelles énergies avec ce 10 d'épée, vous avez besoin de laisser certaines difficultés derrière vous, de dépasser certaines de vos limites pour retrouver une part de vous peut-être un peu plus légère, un petit peu plus innocente. Vous pouvez quand même être pas mal dans le contrôle avec cette reine d'épée, avoir du mal justement à vous laisser aller au niveau émotionnel, à lâcher une certaine forme d'emprise qu'on souhaite avoir sur les gens ou sur les événements et donc du coup ça nous met dans certaines difficultés, ça nous plonge dans certains tourments, il y a des soucis qui se créent, on a du mal à dormir la nuit, etc. On ressasse certaines choses avec la 9 d'épée et on vous dit c'est bon, lâchez ça, vous êtes en train de comprendre et d'analyser avec cette reine d'épée d'où ça vient. Il y a comme un vent de légèreté qui est à retrouver pour vous par rapport à une épreuve que vous avez traversée et qu'il vous faut maintenant laisser derrière vous parce que ça appartient au passé, parce que ça n'a plus de raison de vous nourrir et parce que c'est nécessaire ici pour vous pour retrouver une certaine forme d'harmonie et peut-être le plaisir, je dirais, de partager aussi avec les autres. Donc que ce soit avec votre entourage social, que ce soit avec votre entourage familial. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre à dépasser pour vous cette semaine et vraiment de mettre un terme à certaines situations, de mettre un terme à certaines pensées qui sont polluantes pour vous et puis sur lesquelles vous êtes peut-être focus sur un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui a pu être une déception à un moment donné. Et là, on vous dit, bah écoutez, c'est un peu les expériences de la vie. Ce page de bâton vous invite à prendre les choses avec légèreté, à prendre les choses un petit peu avec une certaine philosophie et puis de se dire, bah voilà, toute fin est l'occasion d'un renouveau super top. Je vais pouvoir justement me mettre... faire les choses différemment, expérimenter différemment. Donc, vous voyez, il y a une certaine vérité à voir aussi par rapport à une nouvelle énergie que vous devez embrasser sur cette semaine, les béliers. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite.
Bienvenue les taureaux pour cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ici l'énergie principale pour vous, la force, le défi, le conseil ici et comment vous sortez de cette semaine. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Allez jeter un petit coup d'œil solaire, ascendant, lunaire. Allez, on est parti. On a la 6 d'épée en énergie principale. On a l'impératrice en force. On a le roi de bâton en challenge. L'empereur en conseil et la reine d'épée en sortie de semaine. Ouh là là, beaucoup de personnages dans votre tirage ici. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en pleine progression, en pleine transition, les taureaux, sur cette semaine. Il y a des choses que vous souhaitez entreprendre. Il y a une confiance en vous que vous êtes en train de retrouver, des projets dont vous souhaitez être le porteur, des initiatives que vous souhaitez prendre dans votre vie, peut-être au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, au niveau de votre manière, en tout cas, de construire votre vie, que ce soit professionnellement ou peut-être même matériellement, financièrement. J'ai l'impression qu'il y a ici un objectif que vous souhaitez atteindre. Ce 6 d'épée, il nous indique un changement, une transition. Vous êtes en train d'évoluer dans une situation. Vous êtes en train peut-être de préparer un départ, un déménagement, une mutation, un voyage, qu'importe. Vous avez l'impératrice en force, ça veut dire que vous êtes vraiment porteur d'un élan créatif, d'un élan de fertilité. Il y a quelque chose ici avec ce page de denier, il y a une graine que vous souhaitez planter, un projet que vous souhaitez initier, une démarche que vous souhaitez entreprendre, une offre que vous souhaitez faire. Cet empereur, il vous dit oui, ayez confiance en vous, soyez dans l'action, soyez déterminé, soyez affirmé. Vous devez avoir en fait et cette impératrice et cet empereur. C'est-à-dire ce côté créatif, ce côté intuitif, ce côté féminin que peut avoir l'impératrice et en même temps, on vous conseille l'empereur qui est aussi cette énergie masculine d'action. Donc on est inspiré avec l'impératrice, on est porteur de projets comme ça et avec l'empereur, on les grave dans le marbre. Vous voyez, on prend des décisions, on fixe le cadre. On s'en réfère peut-être à une autorité qu'il est nécessaire d'avoir, un accord qu'il est nécessaire d'avoir pour pouvoir concrétiser les choses. Il va s'agir ici, avec ce roi de bâton en défi, d'oser, prendre des risques, aller de l'avant. Et vous avez cette confiance avec l'impératrice, c'est-à-dire que vous avez l'idée, vous avez la créativité, vous avez l'inspiration. Ce roi de bâton, il ne demande qu'à mettre en place les choses. C'est pour ça, je pense qu'on vous conseille l'empereur, c'est-à-dire encore le niveau du dessus, c'est-à-dire vraiment l'affirmation, la confiance, la maturité. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur du tarot. C'est celui qui est porteur de projet, qui est dans la confiance, qui ose. C'est pour ça, qui ose y aller, qui ose prendre des risques, qui ose aller tenter de nouvelles expériences. C'est lui qui innove ici. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines discussions à avoir avec cette reine d'épée, certaines décisions, certaines signatures qui doivent être importantes. Peut-être que, je vous ai dit, il y a pas mal de personnages dans votre tirage, donc tout ça n'est peut-être pas non plus lié qu'à vous. D'accord? Ce roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui vous confronte. Un signe de feu, pourquoi pas? Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui a un tempérament un peu dur, quelqu'un que vous devez convaincre. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit mettez le cran au-dessus, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être plus autoritaire que celui qui fait autorité, vous voyez, d'un certain côté. Donc, je pense qu'avec cette reine d'épée, il y a une certaine forme de self-control à avoir. D'être agile, habile dans sa communication, dans la manière dont on explique les choses, dans la manière dont on réfléchit à une problématique. En tout cas, ça me semble être une très belle semaine pour vous, les taureaux, porteuses de projets, porteuses de nouvelles initiatives, de nouveaux talents créatifs que vous souhaitez mettre en œuvre, de nouvelles décisions que vous souhaitez prendre. Ça avance, en tout cas, c'est une belle progression pour vous pour cette semaine du 12 décembre. Donc, n'ayez pas peur d'oser vous affirmer, j'ai l'impression, sur cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Très belle semaine à vous, en tout cas, et à très vite.
Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. N'oubliez pas, ça reste des énergies générales et allez jeter un petit coup d'œil aux 3 signes solaires, lunaires, ascendants. Allez, c'est parti, on découvre ensemble vos énergies. La 5 de coupe comme énergie principale pour vous, les Gémeaux. L'empereur en force, la 6 de denier en challenge, les amoureux en conseil et la 5 de bâton en sortie de semaine, avec une reine de coupe ici en dos de deck. Alors, on peut nous parler d'un personnage ici, peut-être d'une femme, ou en tout cas d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Moi, j'ai l'impression que là, c'est une petite semaine qui peut être un peu compliquée à traverser pour vous, les Gémeaux. Il y a l'idée, avec ce 5 de bâton, avec ce 5 de coupe, d'être un petit peu en crise. Il y a quelque chose que vous regrettez, il y a une situation sur laquelle vous restez un petit peu bloqué avec ce 5 de coupe. On va nous parler d'être dans les remords, d'être dans la nostalgie, de regarder ce qu'on a perdu, de ressentir un sentiment de perte, de chagrin, de deuil, un petit peu symboliquement. Alors j'ai l'impression que cet empereur vous invite quand même à reprendre le pouvoir. L'empereur en force nous indique quand même que vous avez la force, que vous avez la carrure, l'autorité, la stabilité pour pouvoir aller de l'avant par rapport à cette situation qui vous chagrine. Alors peut-être que c'est en lien avec une situation matérielle, une situation ici avec le 6 de denier il y a un compromis que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver dans une situation, il y a un équilibre qui peut être un petit peu précaire ici et des échanges en tout cas qui peuvent se voir un petit peu disharmonieux. Cette carte des amoureux, elle vous indique ici que c'est vous qui avez le choix. Vous devez faire un choix avec cette carte des amoureux. Peut-être que c'est par rapport à un lien, par rapport à un partenariat, un contrat, une association que vous avez avec quelqu'un ici. Mais ça peut être voilà, quelqu'un qui vous touche émotionnellement avec ce 5 de coupe et cette reine de coupe. Donc l'empereur vous dit reprenez le contrôle, faites preuve de sang-froid, affirmez-vous. En tout cas, vous avez cette capacité à tenir le cap ici et à prendre des décisions qui peuvent être peut-être difficiles. Les amoureux vous invitent à écouter votre cœur. Ils vous invitent à faire le bon choix, à peser le pour et le contre dans une situation ici qui peut être quand même un petit peu disharmonieuse, déséquilibrée et qui vous plonge dans certains regrets et un sentiment ici de ne pas être totalement nourri. Alors ce 5 de bâton en sortie de semaine, il peut nous indiquer quelques conflits, peut-être que vous prenez la tête avec quelqu'un que vous aimez et parce que vous devez prendre des décisions qui sont pas forcément faciles. Ça peut être parce que vous êtes maman ici avec cette reine de coupe et que eh bien voilà, vous devez faire preuve d'autorité par rapport à une personne de votre entourage, vous devez prendre des décisions, vous devez effectivement ne pas toujours être dans le compromis et savoir vous affirmer, savoir contredire l'autre, savoir rentrer dans le débat quand il le faut pour pouvoir un petit peu fixer le cadre. Ça peut être ça tout simplement qui vous pèse, vous voyez, pour certains d'entre vous. En tout cas, il va s'agir ici d'être juste, d'être équilibré, d'être impartial peut-être dans votre jugement aussi d'une situation. D'accord ? L'empereur, quand il a fixé le cadre, quand il a décidé quelque chose, il n'en démord pas, il est intraitable. Donc, il y a vraiment cette idée-là d'avoir un choix qui soit juste et qui soit défini, durable, cadré. Peut-être que l'empereur, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être une autorité, symboliquement un responsable, quelqu'un qui a le pouvoir, un homme de loi ou quelqu'un d'officiel, on va dire, qui a une activité officielle, qui peut aussi ici vous venir en soutien par rapport à certaines situations où peut-être vous n'avez pas fait des bons investissements et que du coup là vous devez un petit peu batailler pour retrouver un équilibre qui est un peu mis dans une certaine forme de précarité parce que vous avez peut-être à un moment donné pas su faire de choix ou pas su faire les bons choix. Vous voyez, il peut y avoir une atmosphère un petit peu comme ça qui ressort pour vous les Gémeaux sur cette semaine. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à soutenir cette chaîne, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute. Excellente semaine à vous et à très vite.
Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général. N'hésitez pas à aller voir les 3 signes, solaire, ascendant, lunaire. Tout ça, ça peut se compléter et vous apporter un éclairage un petit peu plus important. Allez, on découvre les énergies. On a le monde ici en énergie principale, la 5 de denier en force, la tour en défi, en challenge, le roi de coupe en conseil et la 6 de denier en sortie de semaine. Dites donc, il se passe des choses, en tout cas pour vous, cette semaine, les cancers. On a 2 rois ici, un roi de coupe, un roi de bâton, peut-être qu'il y a un signe de feu autour de vous qui impacte un petit peu cette semaine. On va nous parler vraiment ici d'une certaine forme d'aboutissement avec le monde. C'est vraiment une clé qui est trouvée, une solution à une problématique. Un événement, un projet qui arrive à son terme. Avec le monde, c'est la dernière pierre à l'édifice d'une situation, d'un cycle de votre vie, où j'ai l'impression qu'avec ce 5 de denier, vous sortez d'un état de manque, d'un état d'attente, d'un état d'incertitude, d'instabilité. Vous comprenez avec ce 5 de denier en force où se situent vos faiblesses, où se situent vos peurs. Le fait d'un sentiment peut-être de rejet, d'isolement, d'exclusion que vous avez pu ressentir à un moment donné, d'instabilité, d'insécurité intérieure ou matérielle. Et là, il y a certaines compréhensions qui se font chez vous. Alors le challenge quand même avec la tour, ça va être de vraiment... une fois qu'on a compris ça, de complètement lâcher ce à quoi on s'accrochait depuis tant de temps, en fait. Toutes ces peurs, toute cette sensation de manque, toutes ces incertitudes, toute cette insécurité qu'on a pu traverser à un moment donné. Avec la tour, eh bien, effectivement, c'est d'accepter le changement, c'est d'accepter le réveil, c'est d'accepter les prises de conscience, de lâcher certaines illusions, d'être capable de prendre des virages à 180 degrés des fois dans une vie avec la tour, en acceptant que ce qui n'a plus lieu d'être doit disparaître pour nous permettre de reconstruire. La tour nous invite à la destruction pour la reconstruction de quelque chose de mieux. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une phase où vous comprenez certaines de vos incertitudes, certains de vos manques, que vous arriviez ici avec le monde à mettre un point final à une situation ou à certaines croyances. Le roi de coupe, en tout cas, vous dit, oui, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, soyez dans l'accueil de ce que vous ressentez, acceptez tout ça sans chercher à y résister, sans chercher à nier, sans chercher à contrôler ici ce qui se passe. Le roi de coupe nous dit, je suis dans l'acceptation, je suis dans la réceptivité, je suis dans la guérison, je suis dans l'écoute de ce que je ressens. Et j'ai l'impression que du coup, vous retrouvez une certaine forme d'équilibre avec ce 6 de denier. Peut-être que vous arrivez aussi à rééquilibrer vos relations avec l'extérieur, à être plus dans le partage, à être plus dans l'échange, à être plus dans un bon dosage de ce que vous avez à donner et à recevoir avec les autres et avec l'extérieur, avec le monde. Il y a certaines prises de conscience pour vous qui peuvent être en train vraiment d'infuser ou d'arriver là justement à maturité avec ce monde pour permettre d'être une bonne fois pour toutes, lâché, mis au placard et pour laisser place vraiment à de nouvelles énergies, de nouvelles prises de conscience et une nouvelle harmonie ici, beaucoup plus juste. Il y a beaucoup de maturité avec ces 2 rois, donc il y a vraiment un aboutissement, un achèvement positif, comme je disais, une clé de compréhension peut-être que vous trouvez ici et qui vous permet une certaine forme de retour à l'harmonie et à une certaine compréhension de ce qui est juste pour vous dans votre manière peut-être d'interagir avec l'extérieur. Voilà pour vous les cancers. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager pour soutenir cette chaîne, à vous abonner si ça n'est pas le cas. Merci pour votre écoute, très belle semaine à vous et à très vite.
Bienvenue les lions pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil de la semaine et comment vous sortez de cette semaine. N'hésitez pas à aller voir les 3 signes, solaire, ascendant, lunaire. On découvre ensemble vos énergies. Alors, on a la 7 d'épée en énergie principale, la 2 de denier en force, l'as de bâton en défi, la 3 d'épée en conseil et le page de coupe en sortie de semaine avec la force qui est votre carte ici en dos de deck. Alors il va s'agir ici peut-être pour vous de sortir d'une situation un petit peu blessante, de guérir peut-être de certaines situations dans lesquelles vous vous êtes senti peut-être pas très bien, soit parce qu'avec la 7 d'épée, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a manipulé, on vous a pas tout dit, vous avez un petit goût de trahison en bouche, mais ça peut être vous aussi qui avez commis des impairs, qui avez caché certaines choses ou qui vous sentez pas très honnête dans une situation. Alors je ne sais pas si c'est vous qui, dans quel sens évidemment les énergies peuvent marcher. Il y a vraiment l'idée avec cet as de bâton de repartir un petit peu, de se mettre dans de nouvelles énergies, parce que là on peut être dans des énergies un petit peu compliquées où on ressasse quelque chose, on ressasse une situation dans laquelle on a l'impression qu'on nous a planté un petit coup d'épée dans le dos, dans laquelle il y a eu des masques de portée, tout n'a pas été dit. Avec la 3 d'épée, on vous invite à la guérison, et ces 2 cartes ici sont des cartes de renouveau, de nouvel état d'esprit, de nouvelle énergie, de nouvelle vitalité, de nouvelle impulsion, de courage, de détermination. Ici, avec la force, on vous dit que vous avez toute l'énergie nécessaire pour dépasser cette situation un peu blessante que vous traversez. Ça peut être un sentiment de trahison que vous éprouvez, mais qui n'est pas forcément justifié, mais en tout cas qui vient raviver ici une petite blessure que vous avez besoin de guérir une bonne fois pour toutes. Le 3 d'épée vous invite à laisser ce qui a été souffrant derrière vous pour pouvoir justement un petit peu passer dans de nouvelles énergies, retrouver ici un peu de légèreté, un peu de fun avec ce page de coupe, se sentir de nouveau inspiré, se sentir de nouveau dans une certaine forme de liberté émotionnelle, parce que voilà, on doit se débarrasser un petit peu, soit peut-être de certaines erreurs qu'on doit réparer, soit, vous voyez, il y a comme une idée de se pardonner à soi, de demander pardon, de pardonner à quelqu'un. Enfin, je sais pas dans quel sens ça marche ici, mais avec ce 2 de denier en force, on vous dit bon, c'est sortez de l'hésitation, faites-le peut-être ce pas ici, parce que cet as de bâton, il doit être porteur d'une action. C'est une nouvelle énergie, une nouvelle opportunité, mais c'est votre défi. Donc, est-ce que vous saurez saisir l'occasion si l'occasion se présente? Est-ce que vous allez sortir un petit peu de votre hésitation, de votre réflexion, de votre... parce que le 2 de denier, c'est ça, au bout d'un moment, il sort un petit peu du cercle vicieux dans lequel il est, où il tourne un peu en boucle et il ne trouve pas d'issue. Là, j'ai l'impression qu'une issue peut vous être proposée à partir du moment où vous acceptez... de régler cette problématique, de régler cette situation où il y a eu en tout cas un sentiment ou des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées, qui ont été un peu manipulées, qui ont été un peu... Vous voyez, il y a une ambiance un petit peu de méfiance comme ça, mais avec cette force, j'ai l'impression que voilà, vous êtes pas du tout du style à vous laisser abattre par l'adversité ou par certaines malhonnêtetés ou par certaines hypocrisies, et que au contraire, vous êtes capable ici, en tout cas on vous invite à initier vraiment une nouvelle énergie, à être porteur ici avec ce page de coupe d'une certaine forme d'innocence, de légèreté que vous avez besoin de retrouver. Ça peut être en lien ici avec un enfant, avec une personne plus jeune que vous, plus immature, quelqu'un qui vous a peut-être blessé par ses propos, et puis eh bien on a besoin de se réconcilier, on a peut-être besoin de faire un pas vers l'autre. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre pour vous les lions sur cette semaine. Bon, n'hésitez pas à me dire en me laissant un petit mot en dessous de cette vidéo, un petit commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker pour soutenir cette chaîne, à partager cette vidéo si elle vous fait penser à un de vos proches, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, excellente semaine à vous, à très vite.
Bienvenue les Vierges pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, votre défi, le conseil de la semaine et comment vous sortez de cette semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Allez voir signe ascendant, signe lunaire, signe solaire pour éventuellement des messages complémentaires. Allez, c'est parti. On regarde ici vos énergies. Vous avez le roi de bâton en énergie principale, les amoureux en force, pardon. Le 5 d'épée en défi, le page de bâton en conseil et le 6 de bâton, pardon, en sortie de semaine avec le 8 de bâton. Bah, c'est le feu, hein, les vierges, cette semaine. C'est le feu, beaucoup d'énergie de bâton, donc beaucoup d'action, beaucoup de mouvement, beaucoup de vitalité, beaucoup de passion peut-être pour vous cette semaine. Alors peut-être aussi l'influence d'un signe de feu dans vos énergies, un bélier, un lion, un sagittaire. On nous parle en tout cas ici d'une forme de succès que vous allez réussir à obtenir sur cette semaine parce que vous êtes motivé avec ce roi de bâton à investir votre énergie dans une direction, à développer certaines de vos passions. Vous vivez les choses, j'ai l'impression, avec intensité. Alors, il peut y avoir ici un véritable coup de foudre hein, pour vous, les vierges. Alors, pour une personne, pour une activité, pour un lieu, j'en sais rien. Mais avec ces amoureux, avec ce 8 de bâton, on nous parle de frénésie, on nous parle de choix, on nous parle de choix du cœur, on nous parle de rencontres ici, de liens, de partage, de connexion, d'un partenariat qui est dans l'équilibre, qui est dans l'harmonie. On a envie de s'engager, on a envie de signer des contrats, on a envie de faire des demandes en mariage, on a envie de s'enflammer. En tout cas, j'ai l'impression, les vierges, pour vous cette semaine. Alors, le petit bémol, c'est ce 5 d'épée ici qui nous indique que bon, bah, la passion ne doit pas empêcher l'honnêteté peut-être. Attention à votre ego qui pourrait être dopé par toute cette excitation qui vous entoure en fait. Hein. Là, il peut y avoir vraiment comme votre énergie qui fait une montée en flèche au niveau énergétique et qui, là, il y a une envie de risque, il y a une envie d'aventure, il y a une envie de nouvelles passions, il y a une envie de nouvelles expériences. Je vous dis, on se sent en confiance, on se sent reconnu, on se sent valorisé, on se sent dopé. Alors, est-ce que vous recevez une pluie de compliments là, qui flatte votre ego sur cette semaine et qui vous dope version 3000 et qui fait bouger votre situation et qui vous donne envie? C'est comme si en fait vous obteniez comme voilà une certaine forme de reconnaissance, que vous prenez des risques et que du coup tout ça vous dope pour aller encore plus loin et que tout s'enchaîne en fait avec ce 8 de bâton de manière assez naturelle, assez rapide, mais vous savez gérer en fait cette frénésie, ce succès, cet emballement qu'il peut y avoir autour de vous. Je vous dis, le seul petit truc avec le 5 d'épée, c'est attention à pas rentrer dans des débats stériles, attention à pas vouloir obtenir la victoire, quel qu'en soit le prix à payer, parce que parfois, la victoire a un goût amer avec ce 5 d'épée, donc ça peut juste être un petit peu le petit bémol de la semaine, mais vous semblez très enthousiaste, très motivé pour aller dans une direction. Peut-être que, encore une fois, c'est quelqu'un qui vous galvanise autour de vous, qui vous porte, qui vous motive, qui vous coach, qui vous attire, hein, parce que ça pourrait vraiment être une histoire de, comme je le disais, de coup de foudre. Voilà, on s'emballe pour une relation, on s'emballe pour une personne, on est passionné, on est à fond, on ne voit rien d'autre et on fonce bille en tête sans trop peut-être d'ailleurs prendre de précautions, vous voyez. Mais il y a une forme ici d'intensité sur cette semaine pour vous les vierges qui est assez flagrante et vraiment d'être dopé à la confiance, d'être dopé dans l'envie de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux environnements, de vivre une certaine forme d'aventure pour vous. Bon, écoutez, dites-moi dans vos commentaires, les vierges, si vous vous reconnaissez dans ce tirage. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, à partager si ça vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. Merci beaucoup à vous pour votre présence et votre écoute. Excellente semaine et à très vite.
Bienvenue les balances pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil de la semaine et comment vous sortez de cette semaine. Vous gardez bien à l'esprit que ça reste du général. N'hésitez pas à aller voir les 3 signes solaires, ascendant, lunaire. Allez, on découvre ensemble les énergies. La 6 d'épée dans votre énergie principale. La 10 de bâton en force. La 5 d'épée en défi. Le roi de bâton en conseil et la 5 de denier en sortie de semaine. Ok. Là, il y a un petit cycle à boucler pour vous, là, les balances, sur cette semaine. Il va s'agir de se débarrasser de certaines énergies ici qui vous pèsent, faire une pause, faire un break. Vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance là par rapport à une situation qui peut être un petit peu conflictuelle, qui peut être un petit peu tendue. On peut avoir avec ce 5 d'épée des conflits d'ego, on peut avoir des conflits, des discussions un petit peu stériles, des personnes avec lesquelles on se prend la tête, des personnes avec lesquelles il y a des tensions, des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord et je pense que ça vous gave en fait, ça vous pompe votre énergie avec ce 10 de bâton et vous allez décider de faire un break. Vous allez décider de prendre de la distance, vous allez peut-être décider de prendre quelques jours de congé pour vous reposer parce que vous pourriez un petit peu être saturé de responsabilités, saturé de choses à faire et du coup vous dire bon j'en ai un petit peu marre de ces gamineries ou j'en ai un petit peu marre de ces conflits qui mènent à rien, à ces discussions un peu sans fin où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, tout le monde cherche à avoir raison et puis tout compte fait tout ça, ça apporte pas vraiment de plus-value. Et avec ce roi de bâton, on vous conseille en tout cas d'être dans l'initiative, dans la confiance, dans la communication, à pas hésiter à prendre des initiatives, à pas hésiter à faire les choses de manière un petit peu innovante, de pas hésiter à asseoir aussi votre pouvoir, votre ambition, votre tempérament ici peut-être avec ce roi de bâton. Ça peut être aussi de vous en référer à quelqu'un de votre entourage, quelqu'un d'autorité, pourquoi pas avec ce roi de bâton, un signe de feu également, bélier, lion, sagittaire, ça peut être un boss, ça peut être quelqu'un en tout cas qui a une certaine forme de responsabilité et d'autorité pour vous et qui peut aussi vous servir de référent dans cette histoire pour réussir à prendre un petit peu large. Là vous voyez ce personnage, il monte dans sa barque pour s'éloigner de cette rive ici, il va de l'autre côté. Alors de l'autre côté, il ne sait pas vraiment encore ce qui l'attend, mais en tout cas, il décide de partir. Il décide de tourner le dos ici à ce 5 d'épée, mais ça peut être un petit peu compliqué parce que vous pouvez le vivre ici avec ce 5 de denier comme un rejet, comme un échec, comme si vous abandonniez. Voyez, et ça peut vous laisser un goût amer parce que vous avez l'impression d'avoir perdu la bataille, de laisser tomber, d'abandonner l'histoire et du coup il y a une partie de vous qui peut se sentir un petit peu rejetée, qui peut se sentir un petit peu dans l'échec, un peu abandonnée, un peu isolée ici avec cette énergie du 5 de denier parce que avec le monde, il y a beaucoup de fin de cycle, 10 de bâton, pardon, le monde 10 de coupe juste derrière. Il y a comme une époque qui se clôture pour vous, une étape qui se clôture et ça peut être un peu difficile à vivre pour vous parce que vous pouvez le vivre comme un échec. Donc voilà, ne laissez pas votre ego prendre le dessus parce que il semblerait que cette situation, à un moment donné, vous en ayez trop pris sur vous justement et que cette fin d'un certain côté de situation, cette prise de distance, ce départ peut-être que vous opérez, justement, il va vous permettre de faire un break, il va vous permettre de faire une pause, de délester peut-être certaines de vos responsabilités. Ça peut être tout bêtement parce que vous avez pris trop de choses à faire pour vous et qu'à un moment donné, vous allez être obligé, par exemple, de déléguer et vous avez l'impression de laisser tomber, vous avez l'impression que c'est un échec pour vous parce que vous n'avez pas réussi à tout gérer. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment cette prise de distance, en tout cas, cette pause peut-être un petit peu pour vous qui est nécessaire sur cette semaine, mais que vous pouvez mal vivre, on va dire, parce que vous pouvez le prendre un petit peu comme un sentiment d'exclusion et comme je le disais, un petit sentiment d'échec qui peut vous traverser, mais qui d'un certain côté va vous permettre aussi de lâcher un peu et de vous faire du bien. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à liker, à partager si vous avez apprécié pour soutenir cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, excellente semaine à vous et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous les scorpions pour les énergies de cette semaine du 12 décembre. On va aller voir ensemble ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil de la semaine et comment vous sortez de cette semaine. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Allez jeter un petit coup d'œil
au signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Allez, on découvre ensemble vos énergies, les scorpions. Le roi d'épée en énergie principale. Le 8 de denier en force. Le magicien en défi. Le cavalier de bâton en conseil et la 7 de coupe en sortie de semaine. Ok, de la réflexion dans l'air, peut-être un peu d'introspection pour vous, les scorpions, sur cette semaine, pour savoir un petit peu comment vous diriger, dans quoi investir votre énergie, votre argent. Il y a des décisions ici, en tout cas des situations que vous devez analyser. Et je pense que ce roi d'épée peut symboliser un référent pour vous, quelqu'un vers qui vous allez devoir vous tourner pour obtenir des informations, pour obtenir des conseils, mais ça peut être aussi bien évidemment votre énergie, ce roi d'épée, celui qui garde son sang-froid, celui qui sait analyser les choses de la manière la plus neutre, la plus impartiale possible et qui sait voir les choses clairement et faire preuve de lucidité. Donc a priori avec ce 8 de denier, vous savez où investir votre argent, votre temps, vous savez dans quoi vous devez porter vos efforts. Peut-être que ce qui vous manque cette semaine, ici, c'est l'action. Vous avez la réflexion, vous savez comment faire, vous avez, on va dire, le savoir-faire avec ce 8 de denier, l'expérience, les outils, les connaissances. Ce magicien en défi, il nous indique simplement peut-être que vous n'osez pas agir, que vous manquez de confiance. Que vous avez peur d'être dans l'action, que vous êtes dans l'hésitation, que vous stagnez par rapport à certaines choses que vous devriez mettre en place. Le 7 de coupe vient nous le confirmer un petit peu parce qu'il y a un vent de confusion qui plane pour vous. Avec ce 7 de coupe, vous êtes peut-être face à différentes possibilités et vous ne savez pas laquelle serait la plus porteuse de potentiel. Donc ce magicien, il vous invite à exploiter le potentiel pour obtenir vos réponses. C'est-à-dire que si vous restez avec ce 7 de coupe à imaginer toutes les possibilités sans jamais passer à l'action, à la concrétisation, peut-être que vous n'obtiendrez jamais vos réponses. Mais vous voyez, il y a un petit vent comme ça de possibilités devant vous, où on vous dit, vous avez les outils, vous avez l'énergie, vous avez le savoir-faire, vous avez la précision, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire fructifier une situation. Le cavalier de bâton vous dit, allez-y, tentez de nouvelles expériences, tentez de nouvelles choses, osez aller de l'avant, osez écouter votre intuition, vos impulsions, votre passion, votre fougue. Qu'est-ce qui vous passionne ici avec le cavalier de bâton? Dans quelle direction avez-vous envie d'aller? Et agissez avec ce magicien. Faites le premier pas, mettez la première pierre à cet édifice ici, parce que vous pourriez sinon rester un petit peu dans la confusion et dans l'inaction, dans la rêverie avec le 7 de coupe. Donc au bout d'un moment, on peut s'illusionner parce que tant qu'on n'agit pas dans le concret, on n'a pas moyen de savoir si nos résultats vont porter leurs fruits. Donc on est plus dans le rêve que dans la réalité avec le 7 de coupe, et j'ai l'impression ici que les cartes vous invitent à l'action, vous invitent à oser, à faire le pas d'aller vers ce qui est bon pour vous. Cet ermite vous dit, voilà, vous avez la sagesse, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut, prenez le temps de réfléchir, mais je pense que votre vision, elle est juste, les scorpions. Il n'y a pas de doute à avoir sur votre capacité à analyser les choses. Vous savez faire preuve de rigueur, d'autonomie, d'indépendance. Vous savez vous baser sur basez-vous sur votre expérience ici. Moi, je pense que c'est juste un manque de confiance pour initier, et du coup, on reste un petit peu dans tout ce qu'on pourrait faire sans le faire. Alors que vous avez parfaitement ici, avec le 8 de denier, le savoir-faire entre vos mains. Ce qui vous manque, c'est l'impulsion, c'est l'action, c'est l'énergie de créer, d'être le propre auteur de votre projet, de votre vie, de manifester vos souhaits ici sur cette semaine, les scorpions. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo, à partager, à liker pour soutenir cette chaîne. Merci d'avance. À vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, très belle semaine à vous. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.